Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horse Valley puisque je ne sais pas si vous avez vu mais il y a une nouvelle mise à jour et sur cette mise à jour il y a eu un nouveau cheval magique. J'ai pas pu l'intégrer à la vidéo de la semaine dernière sur les chevaux magiques puisque ma vidéo était déjà prête depuis 3 mois et que je ne voulais pas la reculer encore plus, donc du coup je vous fais une vidéo spécialement pour lui et la mise à jour. Dans cette mise à jour, dans les nouveautés, on a le Dryad, donc le nouveau cheval magique, un stand pour acheter des équipements. Ensuite, la Calteke est devenue très chère et ils ont réussi à fixer les bugs. On commence cette vidéo par le cheval magique puisque c'est forcément le point qui vous intéresse le plus. Donc on va aller voir la sorcière pour savoir où le trouver et comment l'avoir. Quand on rentre dans la maison de la sorcière, à droite, on va trouver le livre pour pouvoir avoir les informations sur le cheval. Le talisman, c'est le cœur de la nature et du coup on le trouve dans la forêt. Au niveau des ingrédients pour pouvoir vous procurer ce cheval, donc on clique sur son talisman qui ressemble à un collier. Il vous faudra donc 20 pommes, 20 émeraudes, 10 pommes de pin, une araignée et 30 de bois pour pouvoir avoir le cœur de la nature. On va commencer par le plus simple mais le plus long, les émeraudes. Vous allez devoir aller dans la mine pour aller voir les cailloux. C'est donc les cailloux avec les petits morceaux verts qui dépassent. Il nous faut donc 20 émeraudes et donc avec la nouvelle mise à jour des magiques, on va avoir plus de chances d'avoir des minéraux dans ces cailloux. Quand on a fait toute la mine mais qu'on n'a pas réussi à avoir tous les émeraudes, eh bien je change de serveur pour aller plus vite. Voilà, on a réussi à avoir nos 20 émeraudes, du coup dans notre liste, nos émeraudes ne seront plus en rouge, on va pouvoir passer aux pommes. Les pommes, vous avez différents moyens d'en avoir. La première, c'est d'aller à l'épicerie et d'en acheter. Donc l'épicerie, c'est le grand bâtiment bleu juste devant les écuries. Et d'acheter des pommes, mais attention, elles sont relativement chères, elles sont à 28 pièces. Si vous êtes ruiné, n'achetez pas de pommes, ça sert à rien. La méthode la plus simple, c'est d'aller prendre votre hache et de couper les pommiers. Les pommiers sont les petits arbres que vous pouvez trouver tout autour de la map. Voilà pour les pommes, c'est très facile à avoir. On va pouvoir passer maintenant aux pommes de pin qui sont un chouïa plus compliquées puisque vous avez beaucoup moins de chances d'en avoir. Les pommes de pin se situent dans les arbres, donc dans les sapins, à la montagne. On va commencer déjà par y aller. La montagne, c'est à côté de la chute d'eau et pour aller plus vite, je suis passée dans la mine. La première pomme de pin et du coup ça ressemble à ça, et quand on la prend en main ça ressemble à ça. Comme pour les émeraudes, c'est pas difficile mais c'est super long à faire, il va falloir prendre votre mal en patience. Quand on en a fini avec nos pommes de pin, on va pouvoir passer à l'araignée et au bois qu'on va pouvoir faire en même temps puisque les araignées se situent dans les arbres où on trouve le bois. On va pouvoir couper le dernier arbre de la map, donc on a fait les pommiers, les sapins et maintenant on passe aux arbres normaux. Je sais pas vraiment ce que c'est comme arbre, mais bref c'est des arbres. Ce qui nous intéresse dans ces arbres, c'est pas les branches, mais bien les morceaux de bois qui tombent de ces arbres et les araignées qui peuvent potentiellement tomber aussi en même temps. Les araignées sont assez rares à avoir, sauf pour les plus chanceux d'entre vous qui ont réussi à en avoir une dès qu'ils ont coupé un arbre. Et bien pour moi, ce n'est pas le cas, j'ai mis énormément de temps à en trouver une.
J'en ai fini avec les bois, mais j'ai pas pu trouver l'araignée en même temps, du coup il va falloir que je continue à couper du bois. Je ne connais pas le pourcentage d'obtention de l'araignée, mais il doit être assez faible puisque, à ce que j'en ai compris, elle est assez rare à avoir. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à la trouver, du coup j'ai demandé un tout petit peu d'aide au piou-piou et on m'a gentiment aidé. Donc du coup les araignées vous les trouverez plutôt du coin là où il y a la sorcière, là où juste à côté du cheval magique. Et du coup oui, j'en ai trouvé une vers ce coin. Après ça dépend vraiment de la chance que vous avez d'en trouver une. Petit point intéressant, on ne peut pas couper les arbres qui sont en rond autour du cheval magique. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas les couper. Et voilà, on a enfin trouvé l'araignée après seulement 2 heures à chercher, mais franchement ça en valait la peine. Du coup on a tous nos ingrédients, on va pouvoir aller acheter notre talisman et pouvoir faire notre cheval magique. Une fois qu'on a tous les ingrédients, on va pouvoir faire artisanat et on va devoir payer le talisman qui est là à 90 000 pièces. Et après, le talisman sera dans votre inventaire. On va pouvoir aller chercher notre cheval magique. Il est à côté de la maison de la sorcière, un tout petit peu plus bas. Il est dans la forêt. Pour l'avoir, ça fonctionne comme les chevaux magiques. Il suffit de prendre le talisman en main et d'aspirer l'âme du cheval. Voici donc le dryade, le cœur de la forêt. C'est donc un cheval qui vient par de la nature. C'est pour ça qu'il a l'écrin vert et qu'il a des fleurs sur le dos. Ils lui ont mis aussi les fanons du frison qu'ils ont peint en vert, du coup ça reste dans le thème naturel. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ce cheval. C'est le seul cheval à avoir la crinière verte, il a de la mousse naturelle sur le dos, c'est le plus facile à avoir de tous les magiques et la plupart des joueurs n'ayant pas d'inspiration l'appellent tous Forest. Ce cheval est dit long à entraîner puisqu'il a 8804 XP au total à faire comme tous les chevaux magiques. La potion de genre fonctionne sur ces chevaux, vous allez donc pouvoir faire des poulains avec ce cheval, mais vous n'allez pas pouvoir mixer cette race avec d'autres races, vous allez juste pouvoir faire des poulains dryades. On passe donc au plus petit de cette vidéo, on va aller voir la Galteke qui est donc passé tier 4. Tier 4 ça veut dire que c'est les chevaux les plus chers du jeu, donc du coup il serait à 38 400 pièces. J'espère que vous avez réussi à faire votre stock d'Akalteke lorsqu'il était beaucoup moins cher que ça, mais maintenant il va falloir le payer beaucoup plus cher que ce qu'il était.
On passe maintenant au stand qui a été installé à côté de l'épicerie de Charlie. Voici donc le stand à quoi il ressemble. Vous avez énormément de détails, plein de petits éléments. Vous avez même une statue en guise de porte d'équipement. Ça gêne pas, c'est pas super moche et en plus ça va, c'est plutôt joli. Ce stand va vous servir à savoir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas lors d'événements ou de saisons. Du coup, ça va vous permettre de voir ce que vous allez pouvoir acheter prochainement ou s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, savoir à peu près ce qui vous plairait. Voilà pour cette mise à jour, ce cheval magique sera donc permanent sur vos serveurs puisque ce n'est pas un cheval pour un événement mais c'est bien un cheval pour un magique et donc il va rester sur les serveurs assez longtemps. Pour ma part, je trouve que ce cheval montre parfaitement les nouvelles techniques des développeurs puisque maintenant on a clairement une nouvelle amélioration. Le cheval a une couleur sur lui, sur son dos, qui est assez particulière alors que tous les autres chevaux, même les paints, n'ont pas de motif sur leur dos, ce qui fait que maintenant on va pouvoir avoir des chevaux un peu plus spéciaux. Je pense notamment aux fjords qui ont une ligne sur le dos, ce qui pourrait être un super caractère spécifique pour les poulains et du coup faire une nouvelle race. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous laisse mes réseaux sociaux en barre de description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!